Jackie Quartz, depuis quelques semaines, depuis quelques mois bientôt, vous êtes revenu en force dans tous les hit parades. Dites-nous ce que ça vous fait de retrouver le succès 3 ans après. Bah, ça fait plaisir. Expliquez-nous un petit peu la conception de votre troisième album, Jour et Nuit. J'aimerais qu'on parle en détail de toutes ces chansons. On retrouve, je pense, le terme du désespoir souvent. C'est quelque chose qui vous correspond bien? Faut croire. Parlons en détail de Vivre ailleurs tout d'abord. C'est un cri d'espoir ou un cri du désespoir? Pas vraiment d'espoir. Oui, c'est un peu d'espoir quand même, mais pas complètement, puisque c'est en réaction à l'actualité, donc c'est plutôt une constatation. La deuxième chanson, Marie, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait peut-être du problème de la drogue qui était abordé à travers ce texte. Complètement, oui, c'est ça. Et d'autant plus que c'est venu un moment où la petite fille de Cavana, Marie, était morte de la drogue. Alors ça a été fait exprès ou c'est tombé complètement par hasard? Pas du tout. Le texte, je l'ai écrit pour une amie à moi, et je l'ai écrit il y a 6 mois de ça. Troisième chanson, Indéo, là, c'est un petit clin d'œil, j'ai l'impression. D'autant plus que j'ai lu cette semaine que vous n'aimiez pas vous agglutiner sur les plages où il y avait beaucoup de monde en été. Oui, c'est simplement un clin d'œil à l'été. Là-bas, c'est un texte contre le cafard. Là aussi, ça vous correspond? Oui, là-bas, dans cette chanson, bah, je dis que j'aimerais aller ailleurs aussi, quoi, un petit peu. Jeu dangereux, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Bah, si on est mal, si tout va mal, il faut garder l'espoir, parce que peut-être qu'un jour, on va trouver quelqu'un qui nous aime et qui... C'est complètement fleur bleue, ça. C'est pour l'amour, quoi, au nom de l'amour. Premier regard, c'est Jackie Quartz face au coup de foudre. Hein. Elle y croit encore? Ah oui, moi, je ne fonctionne qu'avec ça. Appelle-moi, là aussi, c'est le désespoir. En fait, si on regarde bien, il y a pas mal de textes qui sont basés sur des amours déçus. Ah oui, des amours compliqués et déçus aussi. Et loin de toi, c'est un petit peu pareil? Pareil, c'est le manque de la personne qu'on aime. Pourtant, dans les chansons, il y a de temps en temps des coups d'espoir, notamment avec Ring Machine. Expliquez-nous un petit peu cette chanson, j'aimais beaucoup. Ring Machine, ah bah, c'était pour donner la pêche, quoi. Va sur le ring, vas-y, hésite pas, bats-toi. Chanson stimulante. Comment expliquez-vous le peu d'impact relatif du deuxième album par rapport au premier et au troisième, à votre avis? Parce que c'était complètement différent de Mise au Point et du premier album, parce que je pense que quand on fait un hit comme j'ai fait, un succès comme ça, les gens après vous attendent au tournant, et si c'est pas ce qu'ils attendaient eux, c'est plus dur, quoi. Mais bon, la preuve que je peux exister, même si y en a qui en ont douté un jour. J'ai lu que vous ne referez plus jamais un texte comme Mise au Point, le parler chanté. C'est vrai? Et pourquoi? Oh, je le ferai peut-être dans l'avenir, plus tard, mais je voulais pas en faire un, en tout cas tout de suite derrière, parce que j'ai pas envie de refaire les mêmes choses systématiquement pour vendre des disques. Jackie Quartz, à l'époque d'Histoire éphémère, c'était qui? Moi, qui j'étais? Oh, bah, la même, passionnée. Et au niveau de la carrière, ça se passait comment? Oh, bah, c'était le début complètement, hein. C'est un disque qui n'a pas marché, mais je regrette pas. Ce morceau est complètement dément. C'est assez drôle, les arrangements. C'est dans celui-là qu'il y a vachement de violon. Oui, il y a du violon. Non, il y a dans Astroliner aussi, surtout. C'était Didier Lecoud, entre autres, qui jouait. Vous avez déclaré dans Top 50 cette semaine que vous aviez beaucoup d'admiration pour Madonna. Pourtant, vous avez apparemment 2 carrières totalement différentes. L'une est complètement fabriquée, on peut dire, et vous ne l'êtes pas. Je sais pas si elle est complètement fabriquée. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère et de personnalité. Et je pense que, bon, en plus, je sais pas si elle compose. Je crois que c'est la musique qu'elle compose. Enfin, en tout cas, elle participe. Donc, c'est quelqu'un qui a du talent. Et bon, elle a eu de la chance, beaucoup de chance. Et c'est bien. Puis je trouve qu'elle dégage quelque chose. Pour moi, c'est une star. J'aime. Dans les hit parades, depuis quelque temps, il y a de plus en plus de filles. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y en avait moins avant et il y a une poussée, une percée aujourd'hui, d'après vous? Bah, parce que les femmes sont l'avenir de l'homme. Non, mais parce que c'est vrai, je pense qu'on prend la relève, là. Il était temps. La suite de votre parcours, vous la voyez comment? Est-ce que vous préparez quelque chose au niveau de la scène? Ah, complètement. En 87, ouais, je vais faire du live avec musiciens et musiciennes. Et le prochain album, je crois qu'il est annoncé pour octobre avec Enfonso. Parlez-nous-en un petit peu. D'abord le 45 tours, ensuite l'album. Oui, bah, on a commencé à travailler. Là, maintenant, il faut que j'ai le temps d'écrire mes textes. Parce que j'arrête pas de faire de la promotion. J'en suis ravie, mais il faudrait que j'ai un peu de temps quand même pour moi. Avant de sortir le troisième album, vous avez d'abord sorti Jeu dangereux. Vous ne l'avez pas promotionné complètement, vous avez enchaîné presque immédiatement sur Vivre ailleurs. Vous n'avez pas cru à ce titre au départ? Moi, j'y ai cru, mais les médias n'y ont pas vraiment cru, quoi. Donc, valait mieux enchaîner avec quelque chose de plus fort. Et je pense que Vivre ailleurs était plus fort. La preuve en est, c'est qu'il est quand même au top et bien classé. Je vous remercie. Merci à vous.